Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous découvrons les 10 hommes politiques les plus riches d'Afrique. La richesse des hommes politiques africains fait l'objet de nombreux débats depuis des décennies, car certains les accusent parfois de s'enrichir de façon insolite. Mais il convient de noter que la plupart de ces politiciens étaient riches bien avant d'entrer dans le monde politique. Voulez-vous savoir qui sont ces politiciens? Voici pour vous les 10 politiciens les plus riches d'Afrique. Avant de commencer, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. On commence. Ibrahim Babangida. Général et homme d'État nigérien, il entra dans l'armée nigérienne le 10 décembre 1962 et atteignit les grades suivants. Sous-lieutenant, 1963. Lieutenant, 1966. Capitaine, 1968. Major, 1970. Lieutenant-colonel, 1970. Colonel, 1973. Brigadier, 1979. Major général, 1983. Et général, 1987. Il était chef d'état-major de l'armée sous l'administration du général-major Muhammadu Buhari. Sur la base des recettes pétrolières, Babangida a créé l'Agence fédérale de la protection de l'environnement en 1985, ainsi que 11 gouvernements des États et plusieurs conseils des gouvernements locaux. Babangida a augmenté la part des redevances pétrolières et des loyers dans l'État d'origine de 1,5 à 3%. Selon des journalistes au Sahara, Babangida détient 65% de Fruitex International London Limited et 24% de Globacom, la plus grande entreprise de télécommunications au Nigeria, ce qui porte le capital à 50 milliards de dollars. King Mohammed VI. À la suite du décès de son père, il a été promu au grade de général de division et est devenu président du Haut Conseil de la Culture et commandant en chef de l'armée royale marocaine. Il a hérité d'une participation de 35% dans la National Investment Company, SNI, une société de portefeuille qui détient des participations dans plusieurs sociétés cotées en bourse, notamment la plus grande banque du pays, Attijari Wafa, société minière Managem Group, le producteur de sucre Cosumar et la société laitière Central Danone avec une valeur nette de 5,7 milliards de dollars. Ali Bongo Ondimba, un politicien gabonais né au Congo, est connu pour être le président du Gabon, poste dans lequel il a été élu en 2009 après son père, Omar Bongo. Ali Bongo Ondimba est un leader mondial connu. Ali Bongo Ondimba figure sur la liste des célébrités du groupe TrendingCelebotoday.com. Ali est l'une des personnes célèbres du leader mondial de la profession. Il est un leader mondial prospère qui a une valeur nette d'environ 2 milliards de dollars US à l'âge de 60 ans et qui vient d'être un leader mondial. Il est le 5e producteur de pétrole en Afrique subsaharienne et le 6e pays africain le plus développé. Olusegun Obasanjo. Olusegun Obasanjo est une personne célèbre, mieux connue en tant que leader mondial. Ancien général de l'armée nigérienne, il a exercé 2 fois les fonctions de chef de l'État du Nigeria. Umari Musa Yar'Adua lui a succédé à la présidence du Nigeria en 2007. Il a été le premier chef d'État élu et civil de l'histoire du pays après plus de 10 ans de régime militaire. Comme la plupart des hommes politiques, Olusegun a pu accumuler des richesses. Se présenter à 2 reprises comme chef d'État nigérien augmenta davantage sa richesse. En plus de ses atouts, il est un agriculteur et un homme d'affaires qui possède l'un des plus gros volailles de poulet en Afrique de l'Ouest et possède également un bloc d'huile. Avec tout cela, la valeur nette est estimée à 1,5 milliard de dollars. Atiku Abubakar. Atiku Abubakar a servi sous la direction du général Olusegun Obasanjo et a pris sa retraite au service d'avril 1989, s'engageant à plein temps dans les affaires et la politique. Il a créé Nigeria Container Services, NICOTES, une entreprise de logistique qui opérait dans les ports et continuerait de lui générer une immense richesse. Il a fondé Adama Beverages Limited et l'Université américaine du Nigeria, AUN, et possède une usine d'aliments pour animaux. Atiku est le plus grand employeur privé de main-d'œuvre du pays et emploie plus de 50 000 personnes. Il est l'une des principales personnalités politiques du Nigeria, un gourou des affaires et un philanthrope. Atiku a commencé son activité immobilière après avoir demandé un prêt d'environ 31 000 naira pour ouvrir sa première maison dans sa capitale. Le produit du loyer sur cette maison est construit une 2e maison. Il a ensuite poursuivi la construction d'un vaste portefeuille de propriétaires à Yola et s'est diversifié dans le secteur agricole en acquérant 2500 hectares de terres agricoles près de Yola, capitale de l'état d'Adamawa, afin de créer une ferme de maïs et du coton. Atiku Abubakar a une valeur nette de 1,4 milliard de dollars, y compris tous les actifs. Rocha Sokorocha.
Rochas Okorocha est un homme politique nigérien très riche et un homme d'affaires. Il fait de la politique et dirige d'autres entreprises qui lui rapportent des millions de naira. Il est né dans une famille très pauvre et a servi de fauconnier à une époque pour gagner sa vie. Il a réussi à trouver un emploi dans une école après avoir eu beaucoup de mal à suivre. C'est un homme politique de premier plan qui a remporté les élections de 2011 au poste de gouverneur de l'État pour devenir le gouverneur de l'État Imo au Nigeria. Rochas Okorocha a une valeur nette estimée à 1,4 milliard de dollars. Teodoro Obiang Nguema Basogo. Obiang a rejoint l'armée pendant la période coloniale de la Guinée équatoriale et a fréquenté l'académie militaire générale à Saragosse, en Espagne. Il a atteint le rang de lieutenant après que son oncle, Francisco Macias Nguema, ait été élu premier président du pays. Sous Macias, Obiang a occupé diverses fonctions, notamment celle de gouverneur de Bioko et de chef de la garde nationale. Il était également chef de la prison de Black Beach, réputé pour avoir sévèrement torturé ses détenus. Obiang a été président de l'Union africaine du 31 janvier 2011 au 29 janvier 2012 et le deuxième plus long dirigeant consécutif au monde à avoir servi de façon consécutive au monde. Obiang aurait reçu chaque année des milliards de dollars de revenus pétroliers non divulgués provenant de la production pétrolière du pays. Marathon Oil a acheté des terres à Abayak, le véhicule d'investissement personnel d'Obiang, pour plus de 2 millions de dollars. En juin 2004, la vente était en suspense. Mais Marathon avait déjà effectué un premier paiement de 611 000 dollars avec un chèque à l'ordre de Obiang. Marathon a également participé à une entreprise commune d'exploitation de 2 centrales à gaz avec Geogam, une société quasi-étatique dans laquelle Abayak contrôlait une participation de 75%. Obiang est l'un des chefs d'État les plus riches du monde avec une valeur nette d'environ 600 millions de dollars. Cyril Ramaphosa. Matamela Cyril Ramaphosa, homme politique sud-africain et 5e et actuel président de l'Afrique du Sud. Ramaphosa a créé le syndicat le plus important et le plus puissant du pays, le Syndicat national des mineurs, NUM. Ramaphosa était le choix de Nelson Mandela pour le futur président, qui est bien connu en tant qu'homme d'affaires. Sa valeur nette est estimée à plus de 6,4 milliards d'euros, avec 31 propriétés détenues antérieurement dans des sociétés telles que McDonald's South Africa, président du conseil d'administration de MTN, et membre du conseil d'administration de Lonmin. Uhuru Kenyatta. Le président du Kenya, Uhuru Kenyatta, est l'héritier de certaines des plus grandes propriétés foncières du Kenya. Il possède au moins 500 000 acres de terre de premier ordre répartis dans tout le pays qui ont été acquises par son père dans les années 1960 et 1970. Uhuru et sa famille sont également propriétaires de Brookside Dairies, la plus grande société laitière du Kenya, ainsi que de participations dans la chaîne de télévision populaire K24 et une banque commerciale à Nairobi, entre autres intérêts. La valeur nette d'Uhuru Kenyatta a commencé à s'accumuler après avoir débuté sa carrière politique en 1977 en tant que président de sa ville natale, Lakanu, et nommé président du Kenya Tourism Board. Uhuru a été ensuite nommé ministre des gouvernements locaux. Sa fortune s'élève à environ 500 millions de dollars. Paul Kagame. C'est un homme politique rwandais et ancien chef militaire qui est devenu le 6e président du Rwanda depuis 2000. Il était vice-président et ministre de la Défense du Rwanda. Le Rwanda, dirigeant de facto 1994-2000 lorsqu'il soutient 2 guerres controversées au Zaïre. En 2012, le Financial Times a publié un rapport indiquant que Paul Kagame et les membres de sa famille contrôleraient la majorité de l'économie rwandaise pour le biais d'une société de portefeuille appelée Crystal Ventures. FT.com a également affirmé que Crystal Ventures détenait des actifs d'une valeur comptable de 500 millions de dollars, y compris un avion à réaction privée de Bombardier Global Express de 50 millions de dollars, portant la valeur nette à 500 millions de dollars. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce et de la partager avec vos amis. Et si vous souhaitez revisionner cette vidéo, elle est disponible sur l'application StarTimes One. Allez, on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est suspect ou bien? Non, en fait, là, la fille, là, elle a cherché mon roi et puis elle a eu mon roi. Elle a cherché ton roi. Mais toi, tu es marié, tu dois pas poser les filles. Non, mais il y a des amis, on pose avec tout le monde, des amis. Ton mouton là est tranquille. Ça ne te dérange pas, il n'y a pas de soucis. Tu peux fouiller. Allons, ça. Elle est pièce de monnaie. Mon pote, ça fait qui ça? En fait, ça, c'est ça. Gigi, c'est une vérité. Non, tu veux.
suis dans un groupe. Je suis dans un groupe. Toi, tu es un bon brouteur. Toi, tu es un bon brouteur. Il n'est pas trop caché. Je suis dans un groupe où les mots voient les vidéos, les mots sexy. C'est du mal, souvent il faut ça. Mais jolie femme, ça n'a pas vu. Il faut bien réagir.